Ceux qui ont déjà visité le musée de l'automobile, Auto World à Bruxelles, ont pu admirer les belles limousines et les carrosses de la famille royale. Ces voitures qui ont servi pour les grands événements, joyeuse entrée du roi, mariage. Magnifiques voitures qui sont aussi signes de leur fonction royale. Eh bien, dans l'évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem, tout nous indique que c'est un roi que nous accueillons. Un roi différent des rois de nos royaumes terrestres, évidemment. Mais lorsque l'on dit qu'il réquisitionne un âne, c'est un droit royal qu'il exerce là dans l'Antiquité, celui de réquisitionner un moyen de transport. Lorsque on étend des manteaux sur cet âne, sur son chemin, c'est encore un signe de royauté. Surtout le prophète Zacharie, qui nous parle de ce roi qui vient à nous, plein de douceur. Oui, Jésus est ce roi qui vient à nous, plein de douceur, plein d'humilité. Et les gens qui sont là, les foules rassemblées, l'acclament. Hosanna au fils de David, Hosanna. Quelle belle acclamation. Et qui résonne spécialement pour nous en ce début de Semaine Sainte et en ce temps si particulier de crise du Covid-19. En effet, que veut dire Hosanna ? Hosanna, au départ, c'est d'abord un cri, un appel à l'aide. Dieu, sauve-nous. Hosanna, viens, sauve-nous. Et puis, avec le temps, ce cri, cet appel au secours adressé au Seigneur, s'est transformé en chant de louange. Eh bien, c'est bien aussi les sentiments qui peuvent nous habiter en ce début de Semaine Sainte. Face aux malheurs qui nous touchent, qui accablent tant de populations, de personnes, nous crions vers Dieu, sauve-nous. Et en même temps, notre cœur est plein de reconnaissance, de louange pour le Seigneur. Hosanna, Hosanna. Les foules l'acclament, et pourtant, tout le monde n'accueille pas Jésus de la même façon. L'évangéliste nous dit que les gens de la ville de Jérusalem, où Jésus est accueilli, sont dérangés, sont comme pleins de frayeur. Annonce déjà l'opposition dont fera l'objet Jésus, notre roi. Il va aussi vers sa passion. Et ceux qui l'acclament, eh bien, ce sont tous ces pèlerins, tous ces gens qui l'ont accompagné vers Jérusalem, ces gens des périphéries. Dès le départ, dès l'entrée à Jérusalem, nous voyons donc déjà que la passion est suggérée à travers cette frayeur de la population des gens de Jérusalem. Le roi n'est pas accueilli par tous. Mais il vient justement pour manifester sa royauté, spécialement à travers sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors comment nous aussi accueillir Jésus, notre roi, doux et humble, aujourd'hui ? Parce qu'il vient à nous. Il vient dans nos maisons, dans nos hôpitaux, dans nos maisons de repos, dans nos villes. Il vient là, au milieu de nous, ici même à Ixelles. Comment l'accueillir ? Eh bien déjà, en nous rassemblant, si c'est possible, ou seul chez soi, pour la prière, en nous mettant en prière. Nous sommes aussi invités dans notre prière à lire, ou mieux encore, à écouter le récit de la Passion de Matthieu, qui nous est donné en ce dimanche, des rameaux et de la Passion du Seigneur. Accueillir Jésus à travers sa parole et en particulier le récit de sa Passion. Communier à sa Passion. Lui, notre roi humble et doux, qui vient donner sa vie. Et puis, si nous le pouvons, chantons Hosanna, Hosanna, ou disons-le, avec dans le cœur à la fois ce sentiment d'impuissance et ce cri vers Dieu, sauve-nous, et en même temps cette louange qui monte vers le Seigneur. Évidemment, nous sommes habitués à chanter Hosanna au milieu de la liturgie eucharistique, à la messe, et nous souffrons aujourd'hui de ne pas pouvoir célébrer ensemble la messe.
Mais ça ne nous empêche pas d'accueillir quand même le Seigneur et de chanter Hosanna pour sa venue parmi nous, comme roi, comme sauveur. Si nous ne pouvons pas communier au corps et au sang de Jésus dans l'Eucharistie, dans la messe, nous pouvons communier à Jésus d'une autre façon. Je voudrais vous y inviter tout particulièrement. Après ce récit dans Matthieu de l'accueil de Jésus à Jérusalem, de son entrée triomphale à Jérusalem, et juste avant la Passion, Jésus nous parle du jugement dernier et nous donne cette parabole des boucs et des brebis, où il nous enseigne qu'il est là, présent, dans celui qui est nu, qui a faim, dans celui qui est prisonnier, malade. Eh bien, une manière toute particulière pour nous de communier à Jésus, en ce temps même de confinement, elle est là. Dans l'attention à mon frère, à ma sœur, et que ce soit par la prière, par un petit mot, par un coup de téléphone, spécialement pour celui qui est malade, celui qui souffre, ou celui qui se met au service des autres. Faisons travailler notre imagination, que notre charité, notre amour se fasse créatif pour vivre cette communion-là avec Jésus. Chers amis, soyez bien assurés de ma prière en cette semaine sainte. Et ma prière va spécialement aussi à ceux qui souffrent, qui sont malades, ceux qui sont isolés, ceux qui vivent dans des conditions si difficiles un deuil, et à tous ceux qui leur viennent en aide. Je vous confie aussi, mes confrères, moi-même, à votre prière. Je vous souhaite de tout cœur une belle semaine sainte.